Chers amis, bonjour. Le 9 mars dernier, lorsque je revenais de la ville, j'ai remarqué le panneau d'affichage devant l'école Félix Ricard, 24 heures pour le Seigneur, paroisse de l'Annonciation, 13 et 14 mars. Mon ami Victor Valdez, que la plupart des paroissiens de l'Annonciation connaissent, se joint maintenant à moi pour vous parler des 24 heures pour le Seigneur. Bonjour Victor. Bonjour Émile. Victor, en peu de mots, 24 heures pour le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tout le monde. Et 24 heures, c'est un moment, surtout en carême, de se présenter dans l'église. Pour les passés, on faisait ça un peu plus long, on faisait peut-être 40 heures, mais aujourd'hui, on l'a réduit à 24 heures. On va à l'église, on se présente devant le Seigneur pour prier pendant 24 heures. Ça veut dire on commence à 8 heures du matin jusqu'à le lendemain pour un autre 8 heures. Puis là, on fait des demandes de notre nécessité pour prier pour tout le monde. Puis en général, c'est la prière devant le Seigneur pendant ce temps-là. Mais d'où viennent les 24 heures? D'où viennent ça? Cette fois-ci, c'est le pape, notre cher François, qui nous a invités à tout le monde de faire une préparation pendant le carême, de prier pour 24 heures. Mais c'est surtout cette invitation que le pape nous a fait à nous et à toutes les églises du monde. Alors, dans notre rencontre du début du carême, nous avons lu un extrait du message du pape. Lis-nous une partie de cet extrait. Nous pouvons prier, ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes. La initiative 24 heures pour le Seigneur, qui j'espère aura lieu dans toutes les églises, le 13 et 14 mars, veut montrer cette nécessité de la prière. Et dans nos petits groupes de debout, ensemble dans le Christ, nous avons parlé beaucoup de la vie de nos paroisses et comment y arriver à mettre de la vie dans notre paroisse. Plusieurs personnes sont âgées. Elles disent souvent, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous pouvons prier. Prier plus. Alors, au début du carême, l'Église nous encourage toujours à jeûner, à faire l'aumône et à prier. Et nous voulions faire quelque chose de spécial cette année au niveau de la prière. Nous avons aimé l'invitation du pape à participer à l'initiative des 24 heures pour le Seigneur. Et qu'est-ce que nous avons décidé? Toi, tu allais rencontrer le curé. Oui. Ça, c'est la première chose. On ne pouvait pas faire autre chose sans rencontrer le curé. C'est sûr et c'est ça la première chose que tu as dû faire. Oui, c'est sûr. Rencontrer le curé. C'est certain, vous avez raison, Émile. On a pris cette décision-là, mais naturellement, avec la bénédiction de notre prêtre Joseph, c'est là qu'on a tout commencé. Puis lui était vraiment enchanté de partir de ce projet-là. Oh, Victor, il pensait qu'on ne pourrait pas faire 24 heures d'adoration. Tu nous as dit ça? Oui, un petit peu. Lui était un peu inquiet parce que c'est un peu long. Les paroissiens sont des personnes un peu âgées, mais lui, il nous demandait si on serait capable au moins d'en avoir 24 personnes. Ça veut dire une personne pour chacun. Puis, on va en parler plus tard. Oui. OK, excellent. Et le lendemain, toi, tu m'as téléphoné, et là, je me suis rendu chez toi, et nous avons fait un plan. Exactement. Oui. Pour avoir, nous autres, nous pensions avoir au moins 2 adorateurs, au moins 48. Et nous avons décidé d'en parler à nos groupes et à certaines personnes. Et moi, j'ai envoyé des messages à toutes les paroisses du diocèse. Et toi, tu m'as donné de l'ouvrage. Oui, exactement. On a dit qu'il va falloir faire un peu de la publicité. On va faire un poster pour les afficher soit dans les églises, soit dans les écoles. Puis en même temps, on a dit, on parle de les prières aussi qu'on a confectionnées, ou ça, on va les parler plus tard. Mais tu peux parler après. On a confectionné les horaires, parce qu'il faudrait afficher cet horaire-là dans les églises de manière que les personnes peuvent s'inscrire dans les horaires que ça les convient, de manière que nous aussi, qu'on organise ça avec Émile, on pourrait voir où il y en a des places libres, de manière que nous, les personnes qui organisent ça, on pourrait prendre les horaires les plus difficiles. Et il y a une personne qui nous a aidé beaucoup, beaucoup à chacune des messes pendant 2 fins de semaine, sœur Isabelle. À la fin des messes, elle faisait une annonce merveilleuse
au sujet des 24 heures pour le Seigneur. Elle encourageait les personnes à s'inscrire à l'horaire. Et tu voulais parler des prières. À la réunion, on avait reçu de notre amie Denise un sac. Parle-nous du sac. Bon, tous ces programmes-là, tous ces projets-là de 24 heures, c'était beaucoup de monde qui ont participé, au soit dans la publicité, au soit dans la préparation, dans le confectionnement pour les prières. Puis naturellement, Denise, il nous a donné un gros paquet de prières où nous, on a eu la chance de pouvoir choisir et donner ça à tous les gens qui se présentaient à l'église pour venir prier, de manière que, si vous voyez sur la table, on a ces prières-là, puis ça a été énormément un succès pour aider ces gens-là. Et j'ai demandé à Jean-Paul Brunet de nous organiser la boîte d'intention de prière. Cette boîte d'intention, les gens pouvaient venir déposer leurs intentions. Et après ça, toi, tu as eu l'idée que nous allions faire quelque chose pour les enfants. Oui, on a invité les enfants de l'école Félix Leclerc pour... Ricard! Excusez-moi, je ne sais pas, je suis tout mêlé tout le temps avec ce nom-là. Pourquoi, je ne sais pas. Ben, c'est Félix Leclerc au Québec. Okay, pendant 20 ans au moi, Québec. Je viens de Québec. Oui, oui. Mais en tout cas, vous avez compris, c'est l'école Félix Ricard. Félix Ricard. Puis, ces enfants-là ont été invités pour venir à l'église. Puis, qui est-ce qu'on a rencontré? On a rencontré le directeur et son assistant. Puis, on a été très bien accueillis pour ces gens-là. Puis, ils nous ont promis de se présenter par groupe. Oh non, ils n'ont pas promis. Le directeur n'a rien promis. Non. Le directeur a dit, je vais en parler à mon personnel lundi. Et après lundi, je vous donnerai la réponse. Il fallait attendre à lundi pour la réponse. Nous autres, nous étions allés le rencontrer avant la fin de semaine. Et il a dit, il faut que j'en parle au personnel. Et lui ne pouvait rien promettre, mais il a accepté gentiment notre invitation. Et après ça, Victor, il a été question d'émission de télévision. Mais ce moment-ci, j'aimerais que nous écoutions un reportage ou 3 reportages avec le directeur d'école, son adjointe, notre curé et aussi une participante. Alors, écoutons bien. Donc, c'est dans le cadre du projet du pape que Victor et Émile sont venus nous proposer le projet 24 heures pour le Seigneur. Ils sont venus à l'école, on s'est rencontrés, on a eu la chance d'échanger sur différentes façons que l'école pouvait s'impliquer dans ce projet et participer à ce que le pape voulait que les paroissiens fassent. Suite à ça aussi, nous avons présenté le projet au personnel enseignant et sans grande surprise, tous sont embarqués. Donc, on a eu la chance de rendre service à la communauté chrétienne de l'Annonciation. Pour nous, c'est un partenariat où on était capable d'appuyer la paroisse dans leur initiative de suivre l'indication du Saint-Père, donc avec un 24 heures de prière dans le temps du carême. Nos élèves ont eu la chance d'y participer et voir que ce n'est pas seulement qu'à l'école qu'on prie, mais qu'on peut aller prier à la maison du Seigneur. Donc ça, puis en même temps, je suppose qu'il y a l'autre volet qui donne aux paroissiens la chance de voir que les élèves prient à leur façon. Réaction des élèves, ils ont tous aimé faire le trajet, se rendre à la paroisse et voir que un lieu différent pour eux de faire la prière au lieu de tout simplement se rendre à la paroisse pour la célébration eucharistique. Et puis, du personnel enseignant, ils ont trouvé que l'expérience était très profitable pour eux ainsi que pour les élèves. Ça serait quelque chose que je pense qu'on aimerait répéter à plusieurs occasions. Oui, revivre certainement, oui. Oui. Avec les paroissiens là, bien sûr, nous avons vu qu'il y avait quelques paroissiennes qui étaient là. Donc, ils peuvent témoigner qu'il y en a d'autres aussi dans la paroisse. Ça a été une très belle expérience pour tout le monde, je crois. Pour à répéter l'expérience, je suppose qu'on verrait encore davantage différentes choses. C'est que les gens étaient un peu timides, ils avaient peur au début de déranger les paroissiens parce qu'ils croyaient, OK, le Saint-Sacrement est exposé, on fait tout en silence. Donc, c'était un petit éveil pour les élèves ainsi que pour le personnel enseignant de voir qu'on peut aller prier, on peut se rendre puis le faire à notre façon. Donc,
Merci bien de nous avoir invités. On apprécie grandement, puis collaborer avec la paroisse, c'est très important pour nous. Donc, merci. Merci et on espère vivre l'expérience. Mes chers amis, le pape François nous invite pour se plonger dans la nouvelle évangélisation. Cette année, dans notre paroisse, 24 heures sur 24 heures, il y a adoration des Saints-Sacrements. Moi, je travaille avec M. Victor qui prit l'initiative avec les enfants pour adoration, pour organiser toutes les choses. Je suis très content, mais adoration des Saints-Sacrements donnait pour nous des saintes au carrefour quotidien, donnait pour nous occasion de prendre au sérieux la présence de Dieu dans notre vie. Adoration des Saints-Sacrements donnait pour nous un peu de temps stopper notre programme pour prendre au sérieux la présence de Dieu et prendre au sérieux les autres qui sont autour de nous 24 heures sur 24 heures, parce que nous ne sommes pas seuls. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup d'enfants qui font prière, qui prennent un peu de temps pour faire un compte avec Jésus-Christ. Moi, je pense que c'était une bonne occasion pour donner petit exemple, pour confirmer notre foi par notre témoignage. Parce que beaucoup de personnes demandent, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu es d'accord de confirmer sa foi par les gestes, par situation quotidienne? Moi, je pense, mes chers amis, c'est très bon pour un peu stopper notre programme, pour prendre au sérieux Jésus-Christ et prendre au sérieux les autres. Parce que les temps de carême et aussi adoration des Saints-Sacrements donnaient pour nous occasion de voir l'Eucharistie par la croix. Impossible de comprendre l'adoration des Saints-Sacrements si quelqu'un qui est éloigné de la croix. C'est possible de demander pourquoi Jésus-Christ fait sacrifice sur la croix. Je m'appelle Jeanne Penneau, puis j'ai été accueillie par le groupe Debout avec le Christ. Et puis, depuis ce temps-là, Monsieur Guy nous a enseigné aussi avec le groupe de Westmount. Et puis, j'ai bien aimé ça. Et puis, on a eu aussi, il nous a amenés aussi à une funéraille qu'un monsieur qui était dans notre groupe, qui était décédé, il a tout emmené le groupe pour la funéraille. J'ai trouvé ça bien beau. Ensuite, aujourd'hui, il m'a demandé de partager sur le 24 heures. Le 24 heures, j'ai regardé ça à la télévision. Le pape était bien émerveillé, puis il a dit, pour lui, là, c'était rien de nouveau. Il faisait ça toutes les années. Et puis, il nous a dit qu'il fallait revenir à ça, ces 24 heures-là. Puis, ça l'appelle le peuple à la conversion, à se réconcilier avec Dieu. Et puis, je me souviens, moi, dans mon jeune temps, avec mes parents, là, eux autres, ils faisaient ça aussi dans ce temps-là. Mais ça fait longtemps là, que ça se produit plus. Puis là, j'étais bien contente d'entendre parler de ça. Puis qu'est-ce que M. Guy il me disait ici, à l'Annonciation, ils ont accueilli les enfants. Félix Ricard, ils ont tous venu adorer, puis ils ont tous fait ça merveilleusement. Oh, les frissons m'en passent, parce que c'est que j'étais contente d'entendre dire ça, parce que ça devrait revenir avec l'aide de Dieu, et puis l'espérance, la foi puis la charité, ça devrait revenir. Aujourd'hui, l'Église était à moitié pleine de monde pour adorer. Imaginez-vous que c'est vraiment, vraiment merveilleux, c'est vraiment enrichissant de voir ça.
je demande au Seigneur que ça continue. Merci, Seigneur. Merci très sincère pour votre participation. Et Victor, parlons maintenant des beaux moments vécus pendant ces 24 heures pour le Seigneur. Toi, le vendredi soir, quand nous sommes allés à notre petit groupe de partage, tu es arrivé pompé au maximum. Moi, j'essayais d'animer. On était en train d'essayer de faire le partage de foi et pas un mot ne sortait de ta bouche. J'ai dit, Victor, tu penses? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est sûr qu'après avoir vécu ces 24 heures, C'était pas fini les 24, c'est le commencement. participer dans les 24 heures, organiser dans 24 heures, puis partager avec les enfants qui ont visité l'église, c'est sûr que mon corps était rempli d'esprit, puis c'est surtout de joie pour voir tous ces enfants-là venir à l'église. Pas seulement un groupe ou deux groupes, presque toute l'école y ont venu. Ça fait que je me présente dans notre groupe de dévots pour le partage, qu'on fait ça à chaque vendredi. Et c'est sûr que, pas parce que ça ne m'intéressait pas qu'est-ce qu'Émilie parlait, mais c'est surtout que ma tête était dans ces 24 heures à l'église. Ta tête et ton cœur. Et mon cœur. Tu étais rempli de ça. Oui. Et à un moment donné, il a fallu que je laisse mon ordre du jour de côté et qu'on parle du 24 heures pour le Seigneur. Parce que durant l'après-midi, il y avait même des membres de Debout qui avaient adoré de 3 heures à 4 heures. Dit-on, plus d'une douzaine des membres de Debout qui s'étaient donné rendez-vous entre 3 et 4 heures. Alors, on a partagé, et puis les membres du Debout qui étaient là l'après-midi nous ont parlé aussi de leur expérience. Et moi, la première chose que je veux dire, c'est que tout a commencé avec la messe. Comme nos 24 heures ont commencé avec la messe, suivie de l'exposition du Saint-Sacrement. Et pendant ce moment-là, les enfants ont commencé à entrer sans faire de bruit. Après que l'exposition du Saint-Sacrement était terminée, tu as averti les autres paroissiens qui étaient en adoration que les enfants avaient l'Église à eux jusqu'à 11 heures. Et tout le monde était libre de rester pour adorer. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église était de toute beauté. Parle-en. Bon, qu'est-ce que ça peut nous donner les joies énormes de recevoir dans l'Église, c'est les enfants. Ils ont rempli l'Église par groupe. Il y a des groupes qui se tenaient en arrière de l'Église. Il y en a des autres groupes qui venaient devant les Saints-Sacrements. Puis chacun y priait à leur façon. Il y a des enfants qui ont apporté des dessins qu'on a sur la table. Puis ils les ont affichés sur un tableau qu'on a préparé pour les autres. Là, il y a des enfants qui priaient, des enfants qui demandaient un faveur en spécial en demandant une intention. On avait une boîte pour les intentions de prière. Ça fait que chaque enfant y priait à leur façon, accompagné avec leur professeur. Mais c'est surtout qu'ils ont rempli cette église-là avec beaucoup de joie. Les enfants, on voyait une sourire dans sa face. Puis c'était vraiment quelque chose de très, très, très bon à voir. Et moi, je me suis plu à lire certaines des prières préparées en classe. Elles étaient tellement bien décorées, ces prières, de toute beauté. Et j'aimerais en lire quelques extraits. Dans celle-ci, l'enfant dit « Jésus, merci pour ma mémère et pour mon pépère. Merci, Jésus, pour ma belle madame qui est appelée Lucie. Amen. » Et c'est pourquoi j'avais choisi celle-ci. Seigneur, merci pour la vie, merci pour mes amis. Dans cette prière-ci, Seigneur Jésus, je te remercie pour tout. Et celle-ci, elle est vraiment spéciale. Toi, tu as aimé ça, Victor? Parce que, naturellement, si vous le voyez bien, cette prière-là est entourée de beaucoup, beaucoup d'enfants qui offrent cette prière-là. Et merci, Jésus, parce que tout le monde m'aime. Parce que tu aimes tout le monde, même moi. Tu aimes tout le monde, même moi.
C'est celle-là que j'ai beaucoup aimé, les phrases que tu m'as montrées à la fin. Celle-là ici. Je te remercie parce que chaque soir, tu mets tes anges qui me surveillent. Chaque soir, tu mets tes anges. Alors, toutes les prières, les enfants remerciaient beaucoup. C'est toutes des prières qui ont de la gratitude. Et je disais à mon groupe de debout du mardi après-midi, quand les enfants vont venir prier, peut-être qu'ils peuvent nous enseigner quelque chose. Alors moi, ce que je retiens de l'enseignement des enfants, les enfants sont débordants de gratitude. La prière est merci, merci, merci. Très souvent, nous passons notre temps à demander, mais les enfants nous ont enseigné qu'il faut rendre grâce. Il faut merci, Seigneur. Et à la sortie de l'église, je leur offrais un souvenir de leur visite. C'était un chapelet don de Mme Hélène Boulard. Alors, quand j'offrais aux enfants le chapelet, ils étaient tellement heureux. Et à un moment donné, un élève voyait qu'un autre avait choisi une autre couleur et il revenait. Est-ce que je peux changer le mien? Ou parfois, si lui avait été pris avec un chapelet noir, il aurait préféré, ou elle. Puis même une petite fille a dit, est-ce que je peux en avoir un deuxième pour ma petite sœur? Alors les enfants étaient tellement heureux et je leur disais, Jésus t'aime. Merci beaucoup d'être venus. Jésus t'aime. C'était merveilleux de voir les enfants à ce moment-là. Et vers 11 heures, les adultes ont poursuivi l'adoration en silence. Et l'après-midi, qu'est-ce que tu as fait, Victor? Dans l'après-midi, tu peux m'aider? Oui. Moi, j'attendais. Tu es allé chez toi, tu as pris ton camion, tu es monté à l'église et j'avais un rendez-vous à 1h30 pour avoir une émission, un reportage avec le directeur et la directrice d'école. J'attendais. Et j'attendais. C'est sûr, on a traversé. Et puis toi, tu m'attendais? Oui. Où étais-tu? Moi, j'attendais tranquillement. Puis là, naturellement, mon ami, on était dans deux places différentes. J'attendais dans l'église, puis mon ami attendait dans l'école pour faire une entrevue avec le directeur et son assistant. Là, je reçois un coup de fil, je dis, Victor, on t'attend à l'école. Je dis, OK, pas de problème. Comme d'habitude, on a tellement de choses dans notre tête pour ces journées-là. On est tellement distrait parce que pour nous, on veut faire le meilleur possible. Ça fait que je conduis à l'école. Puis, naturellement, ils m'attendaient pour cette émission-là, que tantôt, on va les entendre. Et même à l'école, pendant que j'attendais, il y a un enfant qui est venu au bureau de la secrétaire. Ça, c'est très bon. Et j'ai demandé à la secrétaire, qu'est-ce qu'il a dans son cou? L'enfant dit, un chapelet. Mais où as-tu pris ce chapelet? Je l'ai eu à l'église. Qui te l'a donné? Mais c'est toi qui l'as donné. Alors, l'enfant était très heureux d'avoir son chapelet, il le portait fièrement. Et quand nous avons fini les entrevues avec la direction de l'école, moi, j'étais à temps pour aller chercher des personnes de la résidence Westmount, des personnes qui font partie de notre groupe de debout pour le rendez-vous de 3 heures. À 3 heures, nous nous étions donné un rendez-vous parce que 3 heures, c'est l'heure où Jésus est mort. Alors nous pensions que c'était un bon temps pour aller adorer. Et comme je disais, il y avait plus qu'une dizaine de personnes qui étaient venues adorer. Et en plus de ça, toi, tu es venu adorer dans la nuit. Oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir venir dans la nuit, moment de tranquillité, mais quand même, on était approximativement entre 10 et 12 personnes pendant, je pense que ça a été entre 17 et minuit, mais à chaque heure, on avait beaucoup de gens qui priaient avec nous. Ça a été pendant la nuit, si je ne me trompe pas, à chaque heure, entre 5 et 6 personnes. Puis ça a été vraiment formidable. Et surtout, il y avait une musique qui remplissait cette église-là, puis nous remplit. On dirait qu'on était dans un monastère. C'était incroyable. On aurait pu se croire à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Tu avais préparé une cassette ou
CD avec des chants grégoriens. Oui, Et c'était une atmosphère tellement paisible de ce chant-là. oui. Moi, je suis arrivé à 3h30 et là encore, nous étions 5 personnes jusqu'à 5h30 quand j'ai quitté. Et je suis revenu pour terminer avec la bénédiction du Saint-Sacrement. Mais avant la bénédiction, Sœur Isabelle nous avait organisé les laudes. Alors, les laudes sont récitées au lever du soleil par les moines et les moniales. Et parlons un peu des intentions de prière. Nous avions la boîte d'intentions de prière. Les enfants pouvaient mettre leurs intentions, les adultes pouvaient mettre leurs intentions. Et nous avons voulu qu'une élève de Félix Ricard apporte la boîte d'intention à la messe de 4h30. Et elle était dans la procession, puis même son grand-papa qui avait fait la quête était dans la procession pour apporter les intentions de prière au pied de l'autel. Et toi, le dimanche matin? Moi, je suis venu à la messe de 11h dimanche. Puis ça aussi, on a choisi un enfant qui vient nous aider à chaque messe. À chaque dimanche. À chaque dimanche, il fait l'enfant de cœur, que vous appelez ici. Puis cet enfant-là, il a présenté ces boîtes-là pour les prêtres pour l'offrir dans ces messes-là. Quelques derniers mots, Victor. Mon dernier mot. Oui. Mon Dieu, c'est difficile de choisir Ah, tu as dit, mot. ton dernier mot, c'est mon Dieu. C'est difficile de choisir un mot pour ça. Ça a été un succès, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai déjà vécu ce type de projet-là, mais ici, ça a été quelque chose de spécial, avec tous ces gens-là qui se présentaient à chaque heure dans la nuit. Puis ça a été vraiment, vraiment à le refaire, comme le directeur et son assistant, ils l'ont dit à l'école, c'est une chose à recommencer l'année prochaine. Puis là, on est encore plein de cet esprit-là pour commencer. Et merci, Victor. Merci beaucoup, Victor. Sans toi, les 24 heures du Seigneur n'auraient pas eu lieu à la paroisse de l'Annonciation. Et à toutes les personnes qui sont venues, qui ont participé à l'organisation, à l'adoration, je dis un grand merci. Et vous, chers amis, merci d'être là. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.